Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes électromécaniques de sécurité. J'ai fait un petit montage ici, dans le but de vous montrer le principe. Donc, si on regarde ça, vous avez une lampe de signalisation ici, qui va nous dire qu'il y a un problème majeur au niveau d'un blocage mécanique sur un système. On va imaginer que ça, c'est un procédé, c'est un moteur qui va tourner. Si je l'active, le moteur tourne. Donc, tant que le procédé est fonctionnel et qu'il n'y a pas de problème mécanique, ça tourne bien. Si jamais il arriverait un blocage, souvent en industrie, qu'est-ce qui arrive? Vous avez des micro-switches qui vont être placés vis-à-vis un système mécanique de désembrayage. Si jamais il arrive un désembrayage, à ce moment-là, vous avez un signal sonore qu'on voit que ça clignote et qu'il y a un sonore en même temps. On peut enlever le sonore. Comme vous pouvez voir, c'est un système de sécurité qui est fonctionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire par après? L'opérateur vient réarmer, puis il repart son procédé. Donc, vous voyez, c'est un système qui est sécuritaire parce que là, on a vraiment un signal lumineux, puis même une alarme, si on veut. Donc, ce système-là, actuel, fonctionne seulement avec des relais. J'utilise pas d'électronique dans ce contrôle-là, seulement des relais, des boutons poussoirs, des switches, condensateur et résistance, c'est tout, pour faire le petit système qui est ici. Donc, je vais le déplacer, puis je vais vous montrer électriquement comment ça a été monté, avec un schéma. Si on regarde le dessin, on se rend compte que le système de démarrage se fait ici. Vous avez R2, un sélecteur switch, puis le moteur principal qui tourne. Tant aussi longtemps qu'R2 est actionné, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tout est normal. Si jamais il arriverait une anomalie, entre autres d'un blocage mécanique, il y a un petit cylindre qui va venir activer la switch qui est ici, la micro-switch, puis le système va arrêter. Parce que le réarmement se fait avec le bouton qui est ici. Quand on pèse une fois dessus, si l'interrupteur, le micro-switch est bien fermé, à ce moment-là, c'est normal, on peut l'activer. S'il arrive un blocage, on coupe. Donc, si on regarde le contact qui est ici, le R2 est normalement fermé. Donc, c'est normal, parce que lors d'un arrêt, le contact va devenir normalement fermé. À ce moment-là, vous allez avoir un signal ici qui va se faire par rapport au relais qui est ici, le condensateur et la résistance. Il y a une constante de temps ici. Cette constante de temps-là va faire qu'il va y avoir un clignotement. Parce qu'il y a un feedback qui est fait avec le contact qui est ici de R1, qui va nous permettre de décharger le relais à travers la résistance et le condensateur, ou de le charger dans ce sens-là. Donc, on va avoir vraiment un clignotement qui va être quasiment symétrique, grâce au petit montage qui est fait seulement avec une résistance, un condensateur et un relais. Et la lampe de 12 watts qui est ici. Le sonore, bien évidemment, on le voit là. Donc, vous pouvez voir, c'est assez simple comme montage, mais c'est efficace, puis ça sécurise le système. Donc, pour des mouvements mécaniques, c'est bon de savoir quand il y a un blocage. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer, un système de sécurité électromécanique. Donc, je vous remercie. À la prochaine.